Titi palatouti tchoupoupou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Les grandes histoires de Pomme d'Api. Un podcast proposé par Pomme d'Api, le magazine préféré des enfants de 3 à 6 ans. Chaque mois, tu vas découvrir une grande histoire que tu lis peut-être à la maison avec ta maman ou ton papa, ton grand frère, ta cousine, ta mamie, ta nounou, le babysitter ou même tout seul. En ce mois de mai, le magazine Pomme d'Api te propose Les Deux Oursons, une histoire écrite par Claire Hubac, lue par Marianne. Les Deux Oursons. Brise et Rouf naissent un matin d'hiver. Entre deux tétés, la sœur et le frère roulent ensemble, emmêlés sur le sol de la grotte. Maman ours sourit. Vous ferez de fiers grizzlies. Et à deux, on est encore plus fort. Curieuse, Brise creuse la neige qui bouche l'ouverture de la tanière. Sa mère la ramène d'un coup de patte. Dehors, siffle le vent du nord qui vous gèle en 1 seconde. Un jour, la neige fond et les grizzlies sortent enfin de leur grotte. L'eau des flaques reflète le ciel. Brise la fait gicler au museau de son frère. Plaf! Rouf, il fait tomber sa sœur. Plof! Maman ours leur apprend à choisir les pousses croquantes et les baies qui couvrent les buissons. C'est bon, disent les oursons. Brise et Rouf sautent pour gober les mouches. J'en ai une, dit Brise. Tu aurais dû te taire, la revoilà dehors, rit aux éclats Rouf. À la rivière, les deux oursons trouvent une technique de pêche bien à eux. Brise fait sauter le saumon hors de l'eau et Rouf l'attrape d'un coup de patte. Un matin, Brise secoue Rouf. « Tu sens ce parfum ?» dit-elle. « Allons voir d'où il vient. » Dehors, des fleurs blanches ont recouvert la plaine pendant la nuit. Les oursons les goûtent et jouent à suivre les abeilles. Elle les entraîne jusqu'à la forêt où flotte une odeur sucrée. Là-haut, dans un grand pin, il y a du miel. Un délice dont maman ours les a déjà régalés. Seul un grand ours peut y grimper, soupire Rouf. Mais Brise agrippe déjà la première branche. Elle est fière de montrer qu'elle y arrive. En chemin, aïe! Sous sa patte, une branche casse. Brise se rattrape de justesse. « Descends, dit Rouf, tu me fais peur !» Mais sa sœur hésite. Brise, l'intrépide, ne sait pas comment redescendre. Rouf tourne autour du pin pour l'encourager. Soudain, un cri s'élève dans le ciel. C'est un aigle à la recherche d'une proie. Gare à Brise s'il la repère. « Tiens bon, je vais chercher maman !» s'écrie Rouf. « Fais vite, petit frère !» souffle Brise en cachant sa tête sous une branche. « Où est maman ?» murmure Rouf. « Je suis perdue. » Le nez levé, Rouf renifle de tous les côtés. Il se décide pour une direction et il court de toutes ses forces. Les pattes tremblantes, Rouf trottine à présent. Il est à bout de souffle, mais il continue bravement. Il dresse l'oreille. Là-bas, il entend un doux glou-glou. La rivière! Rouf la rejoint. Il reconnaît la petite île où il pêche avec Brise. Maintenant, il sait retrouver le chemin vers la tanière. Mais le vent lui apporte une odeur forte, inconnue. Son poil se hérisse de peur. Rouf se cache vite dans l'eau parmi les hautes herbes. Un souple animal arrive au bord de la rivière en quelques bonds. C'est le tigre des forêts et il flaire une proie. Rouf tremble, mais il sait que dans l'eau, le tigre ne sentira pas son odeur. Et ça marche. L'animal ne le repère pas et disparaît aussi vite qu'il est venu. Rouf sort alors de l'eau et court sans s'arrêter jusqu'à la tanière. En arrivant, il crie « Maman, Brise est en danger !» Maman ours le réconforte, lui lèche le museau et tous deux repartent vite, vite. Quand ils arrivent au pin,
Brise n'a pas bougé, épuisé à force de se cramponner. L'aigle vole en cercle dans le ciel, guettant sa chute. En quelques bonds, maman ours atteint sa petite oursonne et descend Brise sur son dos. Elle a aussi flairé le miel et remonte sur le pin où elle déniche le trésor des abeilles. Les 3 ours se régalent, leurs forces reviennent. « Je suis fière de mes braves grizzlies », dit maman ours. « Chacun de vous a eu confiance en l'autre. » Le soleil se couche quand il rentre à la tanière. La nuit sera douce après les émotions de la journée. Une histoire écrite par Claire Hubac pour le magazine Pomme d'Api, numéro 675. Merci d'écouter Pomme d'Api. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle grande histoire de Pomme d'Api. Tipalato tichupoupou, titapalo tichoupou, titapalo tichichichou, titapalo tichi. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Un podcast Bayard Jeunesse.